Il ne manquait qu'elle pour finir cette série de haute tension. Et pour cette dernière de haute tension, elle est ce soir avec nous. On a réussi à la voir et c'est un grand bonheur. C'est Dorothée, la vraie, l'unique. Bonjour Dorothée. Bonjour Benjamin, merci beaucoup. Merci d'être avec nous pour cette dernière. L'événement est particulier puisque toi tu es là pour annoncer le lancement des nouveaux programmes d'IDF1. Nous on est là pour clore les 12 ans de haute tension. D'abord on va parler peut-être de ces derniers mois. Tu as fait ton retour dans IDF1 après 10 ans d'absence de télé. Ce retour qui a été très médiatisé, toi tu l'as vécu comment ? J'étais très touchée parce que je me suis dit 10 ans d'absence, les gens vont m'oublier et, ou me mettre dans une image de Club Dorothée, etc. Et en fait quand les amis m'ont bien aimé et je suis restée dans leur cœur et ça fait plaisir. J'étais vraiment très 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 émue, plus que je ne peux le dire maintenant parce que j'ai du mal à exprimer mes sentiments, mais honnêtement j'étais très touchée. Et que tu aies attendu, que tu aies une patience pareille, ça me touche encore. J'ai encore dire des bêtises parce que quand je suis émue je dis des bêtises. Alors on va en dire plein. Le retour par rapport au public c'est une chose. Toi en tant qu'animatrice télé, 10 ans sans antenne, lorsque la première fois les projecteurs se sont rallumés sur IDF1, toujours dans les studios de la Plaine Saint-Denis, tu as vécu un stress identique à n'importe quelle émission ou alors il y avait un stress plus important? Alors, ah oui, ça c'est une question très intéressante et tu es le premier à me la poser, ça c'est sympa. Je peux te dire que quand j'ai dû faire la première émission avec toutes les caméras, machin, etc., j'ai eu un trac comme à mes débuts. Non, même pire qu'à mes débuts. Et pour moi, c'était la veille. J'avais arrêté la veille. Ces 10 ans ne m'ont pas pesé, je les ai pas regrettés. Ça m'a permis de me reposer, de me relaxer, de remettre tout un petit peu dans ma petite tête. Et j'ai eu le même trac. Et ces 10 ans, ça s'est passé à quoi 2 jours. Voilà. C'est bizarre, hein? Et après la reprise, ça a été comme s'il n'y a jamais eu d'arrêt d'émission? Bah, pour moi, il n'y avait jamais eu d'arrêt d'émission. Étrangement, parce que il y a les téléspectateurs qui m'écrivaient des petits mots par le mail, par les courriers, par tout le monde. Donc je savais qu'ils ne m'avaient pas oublié, mais je ne pensais pas à ce point. Et je peux te dire que le cœur a fait boum, 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 boum. Hein. Oh là! Et mon cœur a fait boum, boum, boum. 10 ans sans émission, c'est long? Écoute, ça pourrait paraître long, mais comme l'espace de 10 ans, ça valait à peu près 20 ans. Donc c'était... il faut savoir s'arrêter de temps en temps pour rebondir. Moi, j'étais pas une... Bon, quand il y avait toutes les émissions, j'y allais à fond. Ça s'est arrêté, ça s'est arrêté. Et ça a repris, ça a repris. C'est pas la peine d'essayer de chercher, de compliquer. Oui, j'ai plus d'émissions, là, je vais mourir. Non. Faut vivre normalement. C'est revenu, tant mieux. Et tu le vis positivement. Faut positiver, c'est tout. Quand tu dis c'est un retour, tant mieux, c'est surtout peut-être un soulagement de se dire oui, mon public est toujours là et finalement personne ne m'a oublié. Je répète, j'étais très surprise. Parce que souvent on te dit, tu as des personnes qui s'arrêtent au bout de 2 ans, 3 ans et on les a oubliées. Et là, mais j'en ai pris un grand coup dans le cœur parce que... qu'est-ce que j'ai fait? Des émissions de télé, quelques spectacles... Quelques spectacles, seulement alors? Ouais, puis quelques tournées, mais c'était dans une folie, dans une énergie hyper intéressante, une osmose entre le public et moi. Et je me suis dit, bon, mais ils vont oublier. Et non. Et puis en fait, quand ceux que j'ai connus tout petits, maintenant ils font 1m95 et demi, donc là c'est un petit peu difficile pour moi, parce que quand je signais les autographes, c'était bon, j'étais à leur taille, maintenant il faut que je me lève et que je fasse le bisou, ça va un peu haut. Voilà. Et en plus, ils courent encore plus vite pour te poursuivre. Non, et non, ça c'est gentil. Non, je t'assure que j'ai vraiment reçu un retour d'amitié qui, franchement, c'est très très dur à expliquer. J'arrive pas à expliquer. Je pensais pas. Bon, je savais que, bon, oui, Dorothée, oui, c'est vrai, on a vécu ensemble avec elle quand on était petits. Mais à ce point, honnêtement, je sais pas l'expliquer. Et je crois qu'il ne faut pas l'expliquer. Ce sont des sentiments de bien-être et de sympathie. C'est pas la peine d'expliquer. Il faut prendre les cadeaux que les gens nous offrent. Et en profiter au maximum. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis d'accord avec ça. De toutes ces années, c'est quoi finalement la chose qui t'avait le plus plu dans ce que tu as fait? Tu as fait de la télévision, tu as fait du cinéma, tu as fait de la scène. Quel était pour toi le plus grand plaisir? Bah écoute, c'était une telle folie à l'époque. Tu avais et la télé, et le cinéma, et la scène, et tout le reste. Pour moi, c'était un tout. Parce que je ne suis qu'une seule et même personne. Bon, j'ai eu la chance de faire tout ça en même temps. On m'a bien décrié, on m'a bien descendu.
j'étais portée par le public, ça je te promets. Je ne mens pas. C'est facile de dire oui, le public m'a aidé, mais c'était vrai. Et donc je me sentais un petit peu dans mon élément, même si j'étais mort de trouille à chaque fois que je faisais quelque chose. Et pour moi c'est la même chose. J'étais toujours moi, en télé, au cinéma et sur scène. Mais c'est le même track sur scène et devant la télé? C'est le même track. C'est le track. Comme là, tout à l'heure, j'ai eu le track aussi. Enfin, dès que j'ai le track, qu'est-ce que tu veux. Ouais. On peut pas se refaire. Donc pas de préférence finalement entre la télévision et la scène. Aujourd'hui, si il fallait faire un choix, le choix c'est celui de la télévision évidemment, mais si par exemple il fallait envisager un retour à la scène, c'est une envie ou tu dis non, ça y est, ça fait partie de l'histoire? On dit jamais, on dit jamais jamais. On dit jamais plus jamais, on dit pas je ne ferai pas, mais pour l'instant c'est la télé. Donc je me consacre à ça. Après la scène, j'ai pas vraiment très envie pour l'instant, mais on sait jamais. Avec moi, c'est bien ce que tout le monde dit, elle dit toujours non, puis après elle le fait. Bon, mais il faut qu'il la petite flamèche, la petite tacelle qui te booste pour le faire. C'était quoi la chanson que tu aimais le plus chanter? Je peux pas dire. Je peux pas te dire parce qu'en fin de compte, ce que j'aimais, c'était d'entendre le public chanter. Par exemple, quand Nicolas et Marjolaine, tu la connais, c'était génial. Et les premières notes de musique, j'aurais pu ne pas la chanter, tout le public la chantait. Et ça fait un plaisir. Tu peux pas savoir. C'était miraculeux. C'est très marrant parce qu'en fait, tu réponds beaucoup dans des choses très générales, très globales. J'ai l'impression que ça allait tellement vite que tu n'arrivais pas à cerner des éléments précis les uns par rapport aux autres ou des albums précis, des chansons précises, des scènes précises parce qu'il y a eu un tel emballement qu'il est dur ensuite de distinguer les éléments les uns des autres. Tu ne peux pas faire de choix. C'était une telle folie d'un coup que pour moi c'était une folie d'un coup. Tu ne peux pas répartir entre les tournages des émissions, C'était la même chose. Donc qu'est-ce que tu veux que je choisisse? C'était pareil, pour moi c'est la même chose. Qu'est-ce que tu veux? Je peux pas. Est-ce que j'ai préféré ci? Est-ce que j'ai préféré ça? Je peux pas te dire. Enfin, il y a souvent des choses qui font plus plaisir que d'autres. Par exemple, je sais que tu es grande fan de BD. Ouais. Et je vois qu'au bout de plusieurs dizaines d'années de carrière, tu as enfin ton émission de BD sur IDF1. Ça, c'est un petit plaisir perso? Oui, c'est vrai. T'as raison, t'as bien trouvé. C'est un petit retour en arrière parce que du temps de Récré à 2, je m'étais battue pour faire connaître la bande dessinée qui, à l'époque, était un art mineur. Bon, maintenant, c'est un art très reconnu, très important. Et je suis contente qu'on fait cette émission. Parce que j'adore les dessinateurs de bande dessinée, j'adore cet univers, c'est mon univers. Mais s'il y avait tellement de... Et donc s'il y avait tellement de dessinateurs dans Récré à 2, c'est parce que c'est toi qui le demandais? Je me suis bien battue pour le faire et j'étais suivie par mes producteurs, mais ça a été difficile. Et j'étais bien aidée par les dessinateurs. Tu te rends compte que j'ai eu la chance de rencontrer Tibet qui va venir et qui est mon premier invité, Cabu. Cabu va être là. Cabu, bien sûr. Comme on m'entend. Ah oui, comme on m'entend. J'ai eu la chance de connaître Franquin. Tu te rends compte? Et en plus, il m'a fait un super petit dessin rien que pour moi. Monsieur Payot. Et tous ces grands. Et c'était des gens d'une telle gentillesse que j'ai appris de la vie par rapport à eux. Et ça m'a fait un grand réconfort. Et là, quelque part, même s'ils ne sont plus avec nous, comment te dire? Quand je vais tourner la première émission, parce qu'elle n'est pas encore faite, j'aurai un grand message à leur donner, spirituellement parlant, tu vois. Ce sera un petit peu un hommage à eux, quoi. Exact, merci, t'as dit le mot. Pour toi, les grands, ce sont les dessinateurs, en fait. Oui, et les scénaristes. Parce que ce sont des gens qui sont dans un monde à part. Et quelque part, ça fait du bien. Alors, tu as les dessinateurs qui sont un petit peu corrosifs, d'accord? T'as ceux qui donnent de la poésie, très bien, du romantisme, et c'est un monde qu'on aime, ou qu'on n'aime pas. Comme un certain Jean-Luc A. Jean-Luc, ah oui, qu'est-ce qu'il a lui encore? Qui est un scénariste avec beaucoup d'idées depuis des dizaines d'années. Oui, et des idées folles dingues, il faut le reconnaître. Ouais. Est-ce que tu imagines un jour travailler avec d'autres gens qu'avec lui? Parce que tu as attendu 10 ans pour revenir, tu attends évidemment la bonne proposition, le bon choix, la bonne opportunité. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est une volonté que le retour se soit fait avec lui et tu ne t'es pas dit tiens, je vais prendre des jeunes producteurs, je vais prendre des jeunes arrangeurs, on va essayer de faire autre chose? Je vais te dire une chose, moi ce que j'aime dans ce métier et ce qui est assez rare, c'est la fidélité.